Salut à tous et à toutes. Merci énormément d'être connectés sur le podcast Tissé Serré. Mesdames et messieurs, votre animateur Jay Fournier ici pour vous encore cette semaine. Merci de revenir sur le podcast. Ce n'est pas ta première fois. Merci de faire confiance au podcast encore. Si jamais c'est ta première fois, merci d'essayer des nouvelles choses. Très important de constamment se mettre en danger, surtout dans le milieu du divertissement, quand que tu te dis « Attends, là, je sais pas si je vais écouter de quoi que j'ai jamais écouté parce que je vais perdre mon temps. » Et Chris, non, tu ne perdras pas ton temps. Tu vas être t'es à la bonne place, honnêtement. C'est bonne coupe, bon prix. C'est une bonne réputation, vraiment. Là, c'est Mors. Merci énormément d'être là. Si tu es sur YouTube, laisse un commentaire dans la barre de commentaires. C'est bon pour l'algorithme. Si jamais tu es sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit iTunes, Spotify, Google Podcast, laisse des reviews, des étoiles, laisse des commentaires, abonne-toi, sonne la cloche. Même chose sur YouTube, abonne-toi, sonne la cloche. Ça te dit quand est-ce qu'on est de retour, parce qu'on est de retour à chaque semaine, tout le monde, à chaque semaine, on est de retour. Tous les lundis, il y a des épisodes qui sortent, et sans compter notre bon vieux Patreon, qui est la plateforme payante, l'espèce de OnlyFans des podcasts et autres projets créatifs. Fait que si jamais tu veux te connecter à mon Patreon, tu peux le faire, car je mets les épisodes à l'avance. Alors, si jamais tu as écouté un épisode gratuit, c'est qu'il était déjà disponible depuis une couple de semaines, là, minimalement 2 semaines. Le best, à peu près 4 semaines. Sur le Patreon. Fait que jamais il y a des invités que tu fais comme « Wow, j'aimerais vraiment ça écouter cette personne-là » tout de suite, ben abonne-toi parce que ça va être dans 1 mois ou dans 3 semaines que l'épisode va être disponible. Fait que t'es mieux de faire ça tout de suite. Donc, c'est ça qui est ça. Tu peux donner une petite somme, honnêtement, monétaire pas vraiment grande là, par mois. Ça me permet de continuer et ça te permet, toi, d'encourager le podcast et que je sois complètement crissement content et heureux de faire ça. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, podcast avec Ludovic Bourgeois. Mais là, crissement content d'avoir reçu Ludovic Bourgeois sur le podcast. C'était une discussion malade. C'est un gars tellement facile. On vient du même coin. Ça a été complètement juste vraiment fluide de jaser avec lui. Ça a été cool d'avoir son inside sur son métier. Comment créer des albums, le background avec son père, comment il a commencé la musique. Ça a été vraiment intéressant. Puis c'est ça. Qui est ça, je pense que j'avais-tu quelque chose. Ben, dans le fond, si tu sais pas c'est qui, Ludovic Bourgeois, mesdames et messieurs, c'est un chanteur, compositeur, interprète qui a gagné à la voix et qui, tu vas voir dans le podcast, a commencé comme 2 ans ou 3 ans avant le concours à faire de la musique parce qu'il pensait qu'il était pas bon en chant jusqu'à ses 17 ans. En tout cas, c'est quand même c'est quand même assez intéressant comme parcours, mais vous allez en apprendre dans pas mal là, mesdames et messieurs, parce que c'est maintenant l'heure du podcast avec mon invité de la semaine, Ludovic Bourgeois. Confident. T'as aucun stress, il n'y a rien qui se passe, t'es juste comme on jase, puis après ça, merci, bonsoir. Tu sais. Ouais, souvent, on dit trop d'affaires. Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme si ta garde est vraiment plus basse en podcast. Mais hein, ça devient personnel, t'as l'impression d'être sur le bord d'un feu de camp, puis à un moment donné, tu racontes la fois, t'as fait de la poudre au score, t'es comme goudon, Alice. Attends un peu, là. Comment ça, je compte ça? Exactement. Je suis content d'avoir réussi à t'avoir, le podcast. Yes, ben oui, mais ça. La dernière fois que je t'ai vu, tu crissais des pucks dans un top net. Ah oui, hein, tu verrais? Ben oui, on s'est vu au hockey. Ouais, mais c'était-tu avec Chris à Mascouche? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ok, ouais. La Ligue des Shampoings. Oui, c'est ça, exactement, la Ligue des Shampoings. Fait que c'est la seule fois que je t'ai croisé, j'étais comme coudonc, non seulement il joue bien de la guitare, ce gars-là, il a une bonne shot au hockey quand même. Ouais, j'ai joué un peu quand même. Là, t'étais plus sportif, toi, quand t'étais jeune, là. Ouais, vraiment. Moi, en fait, j'ai joué à la balle, tu sais, joué au hockey. Tous les sports, là, ça a toujours été quand même facile. Pas facile, mais j'ai une facilité mobile, moteur. Mais j'ai joué au hockey quand même haut, puis je joue encore, là, c'est comme... c'est mon sport, là. Je capote vraiment là-dessus. Puis avec mes chums, on se fait des équipes. Puis on est vraiment comme les boys, là. En plus, on a le chandail des boys. Fait que, arrête! On capote tout là-dessus. Puis
C'est comme, c'est trop cliché, là, mais on est comme les boys, là. Non, j'adore ça. Le chandail des boys, c'est tellement légendaire, ce chandail-là, en plus. Là. Vous avez fait faire le chandail, genre? Ouais, on a fait faire le chandail, puis on a tous pris genre un personnage. Ah! On n'a pas pris nos numéros, là, on a gardé les numéros, pas de nom, là, comme vraiment classique. Là. Ah ouais, c'est vrai, hein? Toi, t'es-tu Bob Chiquan, toi? Non, je suis Mario. Moi. Ah ouais, le bon vieux Mario. Ouais, 66. Non, le pire, c'est que j'étais comme Asti. Premièrement, je suis pas le meilleur joueur de mon équipe, pas comme Mario dans les boys. Puis là, je trouvais ça, c'est arrogant, man, d'avoir le 66, là. Tu te prends vraiment pas pour de la merde, là. Non, c'est ça. Ben, le Bob Chiquan, tu vois. Bob Chiquan, tu vois, il y a le numéro 9. Là. Fait que, cette équipe-là, les boys, c'est juste drôle parce qu'ils ont tous des numéros légendaires. Là. Je pense que Méo, il y a le 99. Là, exact. C'est Max, le gars qui organise un peu l'équipe. C'est lui qui a pris le 99. Là. C'est parfait. Là. Ça fait avec lui. Là. Il fume toujours une grosse crotte, là, puis il est parfait. Là. Il fume une grosse crotte. Ouais, c'est comme un mix de Méo dans les boys puis Méo dans Bob Graton. Genre. Il y a le 99, mais il fume des gros cigares. Tu sais. Sacrément, c'est un nasty de mix, ça, là, mon gars. Ah ouais, man, il est parfait. Il est parfait. Chapeau de cowboy avec un beau lot, là. Ah non, man. La grosse moustache. Ouais. Au bout. Oh, oui, un grand bonhomme de 6 et 6, là, tu sais. Non, il est parfait. Toi, tu viens-tu de... Parce que tu viens de la Rive-Nord. T'es un gars de la Rive-Nord. Tu viens de Saint-Jérôme? Non, pas Saint-Jérôme, Calice. Non, comme ton chum. Non, Chris vient de Sainte-Thérèse. Moi, je viens de Rosemère, pas loin à côté. Pas loin de, c'est les Basses Laurentides. Là. Moi, j'ai grandi à Rosemère. Mes parents avaient une maison à Rosemère. Quand mes parents se sont séparés, j'avais 9 ans. On a déménagé à Lorraine. Fait que c'est à côté, là. C'est 2 petites villes l'une à côté de l'autre. C'est pas des villages, là. C'est comme c'est collé sur Laval. Là. C'est des petites places. Ouais. Mais tu sais, moi, je viens de Blainville. Ouais, c'est ça. OK, tu connais le coin. Là. Fait que tu sais, moi, c'est Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, tout ça, là, j'ai connu ça. Ben oui. Mon enfance. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 26, je m'en vais sur mes 27. Le 27. D'habitude, c'est ça. Quand tu t'en vas du 26 au 27, oui, c'est ça. ça. Ouais, d'habitude, après 26, c'est 27. C'est le 27 qui arrive directement comme ça. Ah oui, tu viens de Blainville, hein, Caroline? Je viens de Blainville. Plus précisément, Fontainebleau. Ah, ben oui, ben gars, c'est à côté, là, les grosses baraques. C'est ça, exact. À chaque fois que je dis je viens de Blainville, tout le monde est comme OK, intéressant, le fun, le gars de la Rive-Nord, le fun. Puis dès que je dis c'est ça, tu sais, Fontainebleau, tout le monde est comme Ah, tes parents étaient riches. OK, c'est ça, t'es un trou de cul, toi, dans le fond, c'est ça. Ton père est un concessionnaire, puis il va te le donner. Non, pas tout. Ah, ton père est un concessionnaire pour vrai? Mais non, pas du tout. Mon père. Non, c'est ça. Mais Chris, moi, tous les amis que j'avais, tous leurs parents avaient des concessionnaires. Ouais, puis ils disent tout le temps que c'est pas payant d'avoir des concessionnaires. Ah, c'est ça. Ils ont toutes des grosses maisons avec des chalets, man, des bateaux aussi. Et après ça, ils sont comme non, mais tu sais, moi, je sais pas trop ce que je veux faire plus tard. Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, tu vas avoir le concessionnaire. Ben oui, c'est ça qui va ça roule tout seul, Mais non, c'est ça, je checkais, parce que ça me faisait rire, parce que c'est ça, t'es quelqu'un de mon coin, puis tu sais, je t'ai jamais tant croisé que ça. Mais, tu sais, moi, avec, je faisais beaucoup de sport, puis tout le kit, mais je trouvais ça drôle parce que là, je lisais un peu sur toi, puis là, tu vois, je reçois un appel, c'est pas grave, là, ça va revenir dans pas long. Là. Ah ouais, juste appeler. Ma caméra, c'est mon appel. Pour vrai? Ma caméra, c'est mon téléphone cellulaire. C'est vraiment. Fais-tu du montage, tu coupes des affaires ou si à brûle pour point? Ben, ça risque d'être à brûle pour point, parce que ça a pris 2 secondes. Là. Mais tu sais, des fois, ça m'arrive, je me fais appeler. C'est parce qu'avant, je me faisais appeler. Ça, je vais le couper, je vais te l'expliquer, mais je vais le couper après. C'est parce qu'avant, je me faisais appeler. Puis sur mon ordi, je le voyais, fait que je faisais, mettons, refuser, puis je continuais, tu sais. Ouais. Mais pour aucune raison, en ce moment, mon cell lâche, la caméra lâche, fait que tout le monde est comme « Ah, t'es-tu encore là? T'es-tu encore là? » Puis je suis comme « Oh, oui! » Là, je check, puis c'est genre ma mère ou un ami. Je suis pas disponible. Peux-tu me rappeler plus tard, mardi, à 3h, lundi? Ah oui, puis après, je me mets en mode veille, là. Fait que c'est quelqu'un qui m'a appelé, qui a fait « Asti, attends, ça n'a pas marché », qui m'a rappelé. C'est-tu vrai, c'est le même que ça marche? Ouais, quand tu mets en mode veille, là, c'est comme la personne elle t'appelle. Là, c'est censé comme sonner une fois puis l'envoyer à la boîte vocale. Mais si la personne elle te rappelle 2 autres fois, là, ça sonne pour vrai, genre. Fait que, en tout cas, tout est beau. Ouais, quand je texte quelqu'un c'est marqué notifié quand même, je suis comme oui. Ouais, c'est ça, exact. Notifié quand même. Mais c'est ça que je disais avant de. Ouais, c'est ça. Je suis indisponible. Tu reçois ce message-là, t'es comme. Parle pas de même, cette calice-là. Ouais. Des messages préfets. J'adore.
Exact. On peut-tu les personnaliser, mettons? Ben Personnaliser oui, les messages tu peux en préfets? personnaliser. Ok, Ben c'est oui. ça. Moi, je pensais que c'était juste genre, tu Hey man, moi, laisses... je suis un pro des shortcuts dans mon téléphone. Genre, j'écris 3 lettres, puis ça me met le mot complet, tu sais. S-Ciboire, ok. J'ai programmé plein de mots, genre, je sais pas, minute. Fait genre, Ok. j'écris M-I-N, puis Il sort. automatiquement, mon cell, il écrit minute, tu comprends? Ok, ok. Fait que j'ai une couple de shortcuts de même parce que je suis prévoyant. Tu vas pas perdre de temps? Non, mais je suis prévoyant. Puis surtout, ça m'évite de faire plein de fautes. Je suis tellement poche en plus pour écrire. Ah ouais, c'est vrai? T'es pas... Je suis pas très bon, non. T'étais pas bon à l'école, toi? J'étais très bon à l'école, mais en français, là, ça a toujours été très difficile. Ben, pas très difficile, là, j'ai passé jamais coulé vraiment de cours, là. Mais, moi, les règles là, de, avoir et être avant les et, là, vendu, mordu, whatever, là, m'en calisse. Ouais, moi, je te dirais, les participes passés, là, ça a été la règle que j'étais comme, je ne comprends pas. Puis, tu sais, à chaque année, j'étais comme, c'est quoi, là? C'est quoi, là? Le height? C'est quoi? Non, mais tu sais, il y en a un avant être, avant, whatever. Ouais. Mais moi, c'est pas ma force, je me fais corriger. J'envoie mes affaires à ma blonde ou Laurie avec qui je travaille, elle me corrige, man. C'est ça le truc. Ben, quand t'es pas bon dans quelque chose, tu délègues à quelqu'un de plus compétent que toi. Aide-toi, c'est tout. Man, moi, je parlais de ça avec ma mère, un moment donné, de comme, tu sais, on a l'outil Antidote maintenant, là. Ouais. T'es comme, tu sais, mettons que j'ai jamais utilisé ça. T'as jamais utilisé ça? C'est incroyable, ouais, mon gars. Là. Avant, tu sais, mettons, quand t'es juste un simple humoriste comme moi qui peut pas déléguer, là, tu fais juste envoyer ça. Ben, je dis de la merde parce que ma blonde, elle corrige tout ce que je fais. Là. Ah, c'est ça? Mais mettons, tu mets ça sur Antidote, là. Hey man, ça prend 2 secondes, bing, bing, bing. À la limite, il y a des fautes de syntaxe, mais t'es comme, ah, regarde, ça, c'est pas grave. Mais moi, le problème, c'est pas rien que les fautes des mots. Tu sais, moi, je comprends ce que je veux dire, mais des fois, mon phrasing, là, c'est comme, oh my God, fallait que tu sois dans ma tête là, pour le comprendre. Parce que même, je relais des emails que j'ai faits, mettons, la semaine d'avant, puis je suis comme, asti, man, je comprends pourquoi j'ai pas eu la bonne réponse, tu sais. Je comprends pourquoi j'ai eu un refus. Ouais, je comprends pourquoi ils m'ont pas engagé, finalement. Ouais, j'ai parlé en anglais. T'es-tu bon en anglais? Ouais. Ben, bon, j'ai un accent quand je parle, mais je pense que je suis parfaitement tu débrouilles. Ouais, ben à Rosemère, il y a beaucoup d'anglophones quand même. Ouais, c'est vrai. Honnêtement, je dirais pas que c'est AFANAF, là, mais il y a une grosse communauté italienne. Puis au hockey, il y avait toujours 3-4 anglophones qui parlaient anglais entre eux. Puis moi, j'avais bien des amis qui parlaient anglais. Fait que j'ai comme appris de même. Puis après, tu sais, on a voyagé beaucoup, tu sais. Fait que j'ai appris l'anglais. Puis honnêtement, j'écoute juste des affaires en anglais. C'est fou, hein? La musique, j'écoute juste de la musique en anglais. J'écoute juste la télé en anglais. Puis, même pas quelqu'un qui parle en français par-dessus, si je vais tuer quelqu'un. Moi, les lèvres qui ne fêtent pas avec ce que tu dis, là, c'est l'affaire qui me frustre le plus. Ouais. Tu sais, quand tu trouves une bonne série brésilienne, mettons, puis là, tu l'écoutes. Ça me fait débander, même. Ben, il faut vraiment que tu te mettes dans le mode de comme, OK, gars, c'est quelqu'un qui parle en anglais par-dessus, mais ça va être ça parce que je peux pas. Tu sais, moi, souvent, le monde font comme, ah non, moi, je le mets en brésilien, mais je mets les sous-titres, mais moi, c'est les sous-titres qui me gossent. Je comprends. Moi, lire une émission, là, c'est comme, non, donne-moi, parle-moi. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui disent, non, moi, j'apprends le brésilien pour la ta gueule. non, mais non, je suis un bon. Mais le pire, c'est qu'à Rosemère, il me semble qu'il n'y a pas comme des guerres entre les Français et les Anglais. Moi, mon père, il vient de Rosemère, puis il était comme nous, aussi, dans le temps, c'était genre les Anglais, étaient comme, hey, fucking frogs. Ah ouais, hein? À Rosemère, là. À Rosemère, ben non, pas ce que je sache, là. Non, t'as pas vécu ça. Non, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Moi, avec le hockey, je connais tellement de monde. C'est tous les gars avec qui je me tiens encore aujourd'hui. Fait que c'était vraiment une communauté, là, tu sais. Puis à Rosemère, on était vraiment, vraiment toujours des clubs tellement trop forts, là. Fait que c'était vraiment une petite communauté. On se tenait tous ensemble tout le temps. Fait que c'était bien le fun. C'était des belles années. Mes années juniors, là, justement, là, quand on a capoté, man. On avait le Pub O'Neill, je sais pas si tu te souviens. T'es 3-4 ans plus de moins que moi. Fait que, toi, t'as 31, toi? Je vais avoir 30, là. Fait que, OK. C'est ça. Puis, il y avait un pub là, qu'on allait, puis nos bannières de hockey, man, il était là. Quand on rentrait, on avait genre le pichet du national. Il y avait plein d'affaires à notre effigie parce que on foutait la merde là, tout le temps. On allait toujours là. Le national. Ouais, le national. Wow. Le Pub O'Neill. Attends, c'était où donc, Pub O'Neill? C'est sur Grande-Côte à Rosemère. Je pense que je l'ai connu. Ouais, ça se peut. Ça a fermé. Écoute,
c'était la mère d'un de nos chums qui était mairesse de Rosemère pendant 10-11 ans. Puis elle a tout fait pour essayer de le garder ouvert parce que, tu sais, avoir un bar dans ta cour quasiment, c'est que là, tes gars, ils s'en vont au bar, puis tu sais qu'ils reviennent à pied, tu sais, c'était rassurant pour nos parents, tu sais. Mais finalement, ça a fermé parce que c'était un quartier résidentiel, puis c'était ben trop loud là, pour le quartier. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après ça, ils se sont dit, hey, Général Sherman, ça va être mieux. Tu fais, ok, parfait. Ouais. Ouais, je suis allé un peu, on est allé une couple de fois. Ouais, oui, c'est sûr. Le gars de la Rive-Nord, c'est sûr de faire ça. C'est ça que je voulais dire tantôt avant que tout bug, là. C'est parce que je checkais et je lisais un peu sur toi, puis j'avais appris. Tu sais, j'ai lu que t'as commencé à faire la musique fucking tard. Ouais. Dans ta vie. Puis ça, je trouve ça impressionnant parce que habituellement, on dirait que la musique, tu parles à quelqu'un qui est bon en musique, il te dit, ah non, mais Chris, moi, ça fait depuis que je suis fucking jeune que je joue de la guitare. Tu fais comme, ok, ben c'est sûr que t'es bon de base, ça fait 1000 ans. Mais toi, j'ai vu que t'avais comme commencé à 17. Ouais, exact. Fait que je suis comme, tu sais, qu'est-ce qui t'a. Quand est-ce que tu t'es dit, hey, moi, je veux jouer de la guitare, puis quand est-ce que t'es devenu bon? Écoute, je te dirais pas que je suis bon, là, pour vrai. Là. Je suis vraiment pas. Premièrement, à la guitare, je suis un guitariste absolument médiocre. Là, puis pour chanter, I guess que j'ai une voix qui se distingue, mais c'est pas par la technique. C'est plus par le ton, par les notes que je suis capable d'aller chercher. Mais tu sais, ça, mon organe est fait de même. Tu l'as ou tu l'as pas, je pense. Ouais. Il y a des chanteurs qui ont des voix ordinaires, qui sont des super bons techniciens. Moi, je pense que j'ai une voix originale, mais j'ai pas full technique. Okay. C'est pour ça que je dis que je suis pas un bon musicien, là, honnêtement. Là. Parce que j'ai commencé tard, évidemment. C'est un de mes chums, justement, avec qui je joue au hockey, que lui, c'était un drummer dans un band. Quand lui, ça faisait... Écoute, il a commencé, il avait 10 ans à jouer du drum. Puis, il a joué au hockey avec nous autres, Laurent Péloquin. Je sais pas si tu t'en souviens. Il jouait au hockey dans la Ligue des Shampoings avec nous autres. Puis, il y avait un chanteur dans leur band qui à un moment donné, il est parti, ça ne marchait plus. Lui, il avait un band avec son frère, puis il l'a mis de son frère. Puis, lui, c'est seulement dit, Chris Ludo, il ressemble à son père comme deux gouttes d'eau. Ils doivent avoir la même voix. C'est ça qu'il s'est dit, OK? Puis il t'a jamais entendu chanter, lui, là. Moi, man, j'ai jamais chanté de ma vie, là. Toi, tu chantais pas non plus? Non, jamais, man. C'était à la limite, pour moi, la musique, c'était comme... c'est pas possible. Je savais pas. J'avais aucune idée. Je chantais pas dans la douche, là, whatever, là, tu sais. Jamais dans ta vie, t'as fait genre... T'as poussé une note, t'as fait crier... Aïe, aïe, jamais de ma vie, j'ai fait ça. Puis c'est Laurent. Puis là, quand il savait que ça m'aurait pas tenté, fait qu'il m'a comme invité chez eux. On a un peu viré une petite brosse, tu sais, puis on est descendu dans le sous-sol où ils pratiquaient, eux autres, chez les parents à Laurent, qui sa mère était mairesse de Rosemère, d'ailleurs, pour faire le lien avec le pub. Fait qu'il m'a dit, « Hey man, ça tente-tu? Essaye donc de chanter, juste pour le fun. » Moi, j'étais un peu rond, tu sais, fait que j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter, mais tu sais, moi, c'était une joke, là, tu sais. Oh, oui. Puis je pognais des notes épouvantables, tu sais, que même si j'avais pas de technique, eux, ils comprenaient que ces notes-là, c'est personne qui peut atteindre ça, là, tu sais. Okay. C'est super difficile, mettons. Puis moi, ça se passait vraiment facilement, tu sais, fait que c'est comme ça que ça a commencé, puis j'ai comme eu la piqûre à partir de ce moment-là. Premièrement, je trouvais que c'était cool comme job, parce que je voulais pas une job conventionnelle. J'ai toujours été un peu slack. Moi, d'avoir une job avec un boss qui me dit quoi faire, ça m'a toujours vraiment gossé. Fait que je me suis dit, c'est peut-être une alternative qui ferait du sens. Mais tu sais, je sais que c'est un long shot. Là. J'ai 17 ans, man. J'ai jamais fait ça de ma vie. Là. J'ai des croûtes à manger. Là, fait que je suis allé prendre des cours avec une prof pendant 3 ans au moins. Puis je continuais à travailler avec le band. On écrivait des tunes, puis on faisait du studio, puis on jammait 3 fois par semaine, la semaine, les samedis. Même moi, j'ai hypothéqué des fins de semaine au complet à pratiquer avec le band, à pratiquer avec ma prof pendant des années, tu sais. Puis finalement, j'ai mis l'effort. Puis en 2016, j'ai décidé que le band, c'était fini parce que on avait comme des idées un peu différentes. En 2016, j'avais 23, fait que ça faisait comme 6-7 ans, tu sais, qu'on gossouillait, tu sais, puis qu'il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Puis j'ai décidé d'aller à la voix. Un autre de mes amis qui m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas à la voix? » Moi, j'étais comme « la voix. » Puis finalement, j'étais allé, même. Mais en fait, il y a ça. Drôle. Puis moi, j'étais allé à l'année 5 de la voix. Puis les 4 premières années, la prod... Ma mère travaille à TVA depuis 44 ans maintenant. Elle est assistante réalisatrice. Elle fait « Salut, bonjour ». Toutes les gros shows au TVA. Fait qu'elle connaissait la prod de la voix, évidemment. Puis
les 4 premières années, La Voix me demandait d'aller passer les auditions. Parce qu'ils savaient que je faisais de la musique avec mon band à l'époque. Évidemment, l'histoire avec mon père et tout, c'était comme c'est folklorique. Ouais. Fait que, eux autres, ça les intéressait. Puis l'année 5, quand je venais de plus être avec le band, la prod ne m'a pas envoyé de message. Ça faisait 4 ans que je l'ai turné down, tu comprends? Puis là, moi, dans ma tête, j'étais comme Chris, pourquoi cette année, il me le demande pas? Fait que je l'ai réécrit, puis je devais faire des auditions. OK. Puis, mais attends, là, moi, je veux décortiquer ces moments-là parce que j'ai comme l'impression, tu sais, t'es pas quelqu'un loin de moi, dans le sens où on vient de la même place, on a fait les mêmes sports, tout à 17 ans. J'ai comme l'impression qu'on aurait été amis jeunes, on aurait été amis. Fait que j'essaie de voir, là, toi, c'est ça. Là, quand ton ami a dit va faire La Voix, c'est sûr que dans ta tête, tu te disais hey, Chris, La Voix, c'est un concours de chant, Calice. Mais tu sais, est-ce que même toi, tu te disais, pour vrai, j'ai une assez bonne voix pour faire ça, ou tu étais comme, pour vrai, je chante bien, mais de là à dire que je me bats contre du monde, qui ont des carrières en arrière de la cravate? Non, tu sais, je pense que pour vouloir, tu sais, faire des shows devant des centaines, des milliers de personnes, pas des centaines de milliers de personnes, mais des centaines ou des milliers de personnes, faut que tu aies confiance en toi, tu sais, quand même. Mais moi, je me disais, j'ai rien à perdre, man. C'est un channel comme d'autres channels, comme YouTube. Tu sais, là, c'était plus populaire avant, tu sais, d'avoir des channels YouTube, puis que tu fais de la musique, puis tu essaies de te faire découvrir à travers ça. Maintenant, c'est plus Instagram, TikTok, là, puis les autres affaires. Là. Mais moi, honnêtement, quand j'étais allé vraiment humblement, pas la queue entre les deux jambes, là, mais j'avais pas d'attente. Là. J'avais zéro attente. Puis quand je suis arrivé, quand ils m'ont dit que je faisais les auditions, moi, je savais que j'allais au moins faire les auditions à la télé parce que je comprends que mon histoire, elle peut plaire à un grand public. C'est intéressant comme histoire. Intéressant. Le fils de Patrick Bourgeois qui vient faire les auditions, puis qui, en plus, j'ai décidé de faire une de ses tunes pour mon audition à l'aveugle. Mais c'est sûr que c'est comme j'utilise le mot folklorique, là, parce que c'est comme c'est l'histoire parfaite, même. Ouais, si je me plante, c'est parfait. Si je score, c'est parfait. T'sais. Ouais, c'est ça. Surtout que ton père, c'était quand même une icône aussi au Québec, comme assez immense. Fait que tu fais comme c'est pas n'importe quel. Les bébés, c'était énorme. Ouais, c'est ça. C'était gigantesque. Ils ont vendu 1 million d'albums, man, au Québec. Là. Ah, une personne sur 8 avait un album des bébés. Là. C'est épouvantable. Là. Ils ont genre 15 numéro 1 radio. En tout cas, c'était vraiment fort. Puis, fait que c'est sûr que l'histoire, je comprends qu'elle est intéressante. Donc, je savais que j'allais au moins me rendre aux auditions à l'aveugle. Mais moi, quand j'étais là, je veux dire, je voyais les chanteurs, ils chantaient tous entre eux. Puis il y avait tellement de complicité, man. Là. Moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Je suis quand même quelqu'un de timide, tu sais. Je suis pas le plus. Je suis comme le plus gêné qui rentre dans une nouvelle pièce. Je suis souvent moi qui dis le moins d'affaires parce que je sais pas, je veux pas déranger, mais je suis vraiment timide. Mais tu veux pas afficher ta personnalité dessus. Non, c'est juste comme on va. Exact. Moi, je read the room, puis après ça, je m'adapte. Puis souvent, c'est. Après 4-5 fois, là, ça va être moi le plus loud, sûrement. Mais. C'est pas mal comme ça que je suis, moi aussi. Ouais. Fait qu'on est des analytiques, tu comprends? Fait moi, je me demandais ce que je faisais là, puis tout le monde chantait. Ils se faisaient des voicings ensemble sur des tunes, ils jammaient, puis j'étais comme... C'est bon. Ah, c'est que ça me gosse. Puis finalement, je me suis dit, gars, ça va être une fois, je vais faire cette audition, au pire, whatever, tu sais. Finalement, man, j'ai comme battu tous les records de vote populaire de La Voix, tu sais. J'ai fini avec 50% des votes sur les On était 4, j'avais 50% des votes, tu sais. Fait que c'était vraiment, finalement... Tu as fini par gagner ce petit concours-là, finalement, qui est un des plus gros concours de chant au Québec, dans le fond. Ben, c'est pas le plus gros, là. C'est le plus gros, avec Star Academy, mettons, maintenant. Ouais, c'est ça, mais c'est ça. C'est comme ils font ça une année à la fois, là. Mais à ce moment-là, c'était le plus gros concours, là, tu sais. Puis c'est sûr que tu es étiqueté à ça. Tu sais, moi, là, j'ai étiqueté, je suis le fils de Patrick Bourgeois, j'ai fait La Voix, tu sais, puis je comprends tout ça, mais moi, dans ma tête, j'étais comme, je vais faire La Voix, je vais aller chercher l'exposure parce que en 2017, là, c'était la finale, il y avait 3 millions de codes d'écoute. C'est gigantesque, man. T'as 3 millions de personnes qui te regardent, là, tu sais. C'est ça. Puis toi, je veux dire, en plus de ça, tu t'attendais juste à aller faire l'audition à La Voix, à l'aveugle, je veux dire, no matter what. Fait que là, tu t'es fait prendre dans une équipe. T'as fait l'équipe de Marc, ça se peut-tu? Eric. D'Éric, tu t'es fait prendre dans l'équipe d'Éric. Là, t'es comme, OK, ben, on verra ce qui se passe. Mais est-ce qu'à ce moment-là, déjà là, quand tu as fait l'émission,
avais déjà un reach, mettons, par rapport aux réseaux sociaux ou pas encore, là? Ben oui. Écoute, il y avait des pages qui suivaient le nombre d'abonnés qu'on avait sur nos pages Facebook. J'avais des sites Internet qui suivaient, je sais pas si c'est qui renaît ça, là, mais tu avais des sites Internet qui regardaient le nombre de likes que tu avais sur ta page Facebook parce que toutes les pages de Facebook ouvraient en même temps, tu sais, avec les candidats. Puis écoute, moi, ma page Facebook, je sais pas, il y avait 40 000 likes dessus. Puis l'équipe, mettons, je sais pas, à Pierre Lapointe au complet, n'avait 15. Toute son équipe ensemble, tu comprends? 15 000. À moi, tout ça, j'en avais 40. Fait que c'est bon. Tu voyais l'écart, que j'étais comme vraiment, vraiment loin en avant. Mais moi, je me disais pas, hey, c'est chaud, c'est fait, c'est fait. T'sais, moi, j'aimais jamais vraiment regarder ça. Fait que c'est à la fin que j'ai vu toutes ces affaires-là, puis j'ai été surpris. T'sais. Puis, non, c'est ça. Ça a été une grosse ride, mais en même temps, la voix, comme bien des affaires, comme bien des concours, puis bien des shows télé. Après, il faut que tu proposes quelque chose pour que le monde te suive. Sinon, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, mais un peu, là, tu sais. Ouais, c'est quand même une belle rampe de lancement, par exemple. Parce que toi, en plus, tu t'es rendu en finale, tu as gagné le concours. Là, je me souviens plus c'est quoi le prix, mais j'imagine qu'après ça, tu as fait une tournée, tu as roulé, tu as fait des shows en masse. Là, j'ai fait des shows. Il n'y avait pas beaucoup de shows après La Voix qui étaient avec La Voix, mais j'ai signé un contrat de disque. On a sorti un album. Mon premier album, ça a été sorti avec Production J qui gardait les candidats à l'époque. Après moi, ça a changé. Là. Mais après, moi, c'était Production J. J'ai fait un album, une tournée avec eux. Puis après ça, j'ai changé de compagnie de disques, mais c'est sûr que c'est le fun. Là, je veux dire, moi, on a sorti l'album en octobre 2017, donc comme 4 ou 5 mois après La Voix. Fait que c'est sûr que c'était la saveur du moment là, à ce moment-là. Fait qu'on a eu beaucoup de reach. Les chansons, ils ont marché fort dans les radios. Mon premier extrait a fait un numéro 1 radio. Fait que ça, c'est sûr que ça n'arrive pas à tout le monde, mais je pense que j'ai sorti quelque chose qui était cohérent avec ce que je proposais pendant le show télé. Puis ça, je m'explique parce que souvent, tu sais, il y a deux stratégies. Tu vois, Charlotte Cardin a fait La Voix, mais elle a attendu 8 ans avant de sortir quelque chose, puis ça a explosé parce que le monde, il y avait hâte. Tu comprends? Ouais. Mais ça peut être un couteau à double tranchant si le monde t'oublie. Tu comprends? Moi, je misais plus sur OK, là, mon hot seat, il est là, il faut que je sorte des affaires tout de suite. Je veux sortir des tunes, je veux sortir l'album, je veux vendre mes shows tout de suite parce que je veux battre mon frère pendant qu'il est chaud. Ouais? Battre le frère. Battre ton frère. Fait que c'était un peu ça, ma stratégie, tu sais. Mais ça, je pense que j'ai été aussi à une bonne âge. Si j'avais été à La Voix ou dans un show gros comme ça, jeune, j'aurais eu de la misère à dealer avec la sortie, avec les stratégies, tu sais. Là, j'avais 23 quand je suis sorti, fait que 23, 24 en fait. Mais je comprenais un peu mieux la business. Je comprenais un peu mieux aussi qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour me démarquer, pour du moins continuer ou perdurer dans le temps. Tu sais. Fait que mon but, puis c'est encore aujourd'hui, mon but, c'est juste de progresser. Je me fous un peu que la progression soit pas exponentielle. Je veux juste toujours progresser. Je pense que c'est ça la clé pour durer longtemps. Ouais. Tu veux faire de la bonne musique, puis tu veux faire de la musique qui te ressemble le plus possible. Tu sais, là, j'imagine que c'est différent de y a une couple d'années, parce que justement, comme tu disais, tu veux battre ton frère pendant qu'il est chaud. J'adore cette expression-là. Ben, tu sais, dans ce temps-là, justement, tu savais-tu à peu près ce que tu voulais proposer, ou tu t'es vraiment juste dit, ah gars, j'ai une couple d'idées de tunes, on verra ce que c'est, mais c'est ça, puis c'est ça. Ou tu avais vraiment un cheminement créatif? Ben, honnêtement, un chemin créatif, pas tant. C'est pas tant mon genre. Là. Moi, je suis plus du genre à comme, qu'est-ce qui me fait triper, c'est ça. Qu'est-ce que les gens veulent avoir, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je suis game de faire des compromis dans mon art pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Dans le sens que c'est important de me respecter dans ce que je propose, ça, c'est évident. Mais je vais quand même vouloir que les gens aiment ça, le plus de monde possible. Fait que c'est sûr que là, je me suis entouré après quand j'ai fait La Voix. J'ai fait mon album avec Fred Saint-Gelais, que je savais que c'était le king de la pop pour écrire des tunes pop au Québec. Je me suis dit comme c'est ce gars-là que ça me prend parce que c'est ça mon créneau que je vais aller chercher. C'est ce que j'ai proposé avec un show comme La Voix, qui est un show extrêmement c'est populaire, là, c'est grand public. Puis je me dis Fred, c'était le meilleur réalisateur pour moi, pour m'encadrer, parce que c'est un gars qui est très hands-on, qui fait beaucoup d'affaires, qui t'encadre vraiment beaucoup dans un projet, qui écrit les tunes, qui réalise, il joue tous les instruments.
Puis, tu sais, d'aller le chercher, ça a été... Lui, il faisait plus d'albums à ce moment-là, ou peu. Fait que c'est mon père qui a demandé, tu sais. Parce que mon père et lui, il était très proches. Fait que je me suis dit, pas là, aide-moi à aller chercher Fred, tu sais. Puis finalement, Fred il a accepté, puis on a fait 2 albums ensemble. Ça a été la relation professionnelle la plus payante de ma vie, dans le sens que j'ai évolué extrêmement avec ce gars-là. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire, puis j'ai comme l'impression que il y en a qui veulent pas se compromettre aussi par rapport à des affaires, puis ça les aide peut-être moins, peut-être plus à long terme, je ne sais pas. Mais toi, dans le fond, tu l'as tout senti, l'espèce de hey, tu sais, toi, tu voulais faire ça, puis tu voulais le faire longtemps, puis tu voulais que ça marche, puis ça, je comprends full ça. Mais t'as-tu senti aussi ailleurs, mettons, dans le milieu du monde qui fait Asti, attention, là, tu sais, c'est ça que tu veux vraiment? Ou t'avais-tu des discussions avec ce monde-là? Ou... Ben, pas vraiment. Non. Tu sais, il y en a toujours, là, du monde qui. Tu sais, comment je dirais bien ça? Tu sais, c'est sûr qu'il y a les gens de petites cliques, là, tu sais, que la droite, la gauche, le ça, là. Ouais. En musique, là. Ouais, en musique, là. Probablement que. Il y a des artistes qui doivent se dire comme est-ce vendu. Ben, c'est pas grave. Ben, c'est correct. Ben, honnêtement, moi, ça me dérange pas vraiment parce que ce que j'aime, c'est du Ed Sheeran, puis du Justin Bieber, puis du Taylor Swift. C'est ça qui me fait triper, c'est ça que j'écoute. T'sais. Fait que je vais faire quelque chose dans le bag. Après ça plaît au grand public. C'est pas moi qui décide. Je veux dire, fait que, de faire des compromis pour je veux dire, c'est pas moi qui consomme ma musique. Là. Moi, j'écoute pas ma musique dans mon char. Là. Puis quand je fais des shows, je m'en vais pas m'entertainer, moi. Là. Je m'en vais faire passer du bon temps à du monde. T'entends-tu ma fille qui pleure? Je l'entends un peu, ouais, mais c'est pas grave, il n'y a aucun problème. À un moment donné, t'as fermé ta crise de Fait que, non, mais c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, ben c'est ça que je me dis toujours, en fait. Moi, je veux faire des shows. Ce que j'aime, c'est de faire des shows. J'aime ça écrire des tunes. Puis je pense que j'ai un certain talent pour écrire des tunes. J'aime ça faire du studio. C'est une partie que j'apprécie. Mais ce que j'aime le plus, c'est d'être sur la route, c'est de faire des shows. Puis j'ai la chance d'avoir un organe qui perdure. Puis je peux faire beaucoup de shows, tu sais. Fait que moi, c'est ça mon but. Comment tu fais le plus de shows possible? Ben, c'est en sortant des trucs qui font que le monde va aimer. I guess, qui ont envie d'entendre. 100%. En me respectant tout autant, tu sais, comme je te disais tantôt. Moi, je suis prêt à faire le compromis pour rentrer. Je sais pas, si je te donne un exemple. Asti, je ne ferai pas une tour de 8 minutes, je sais quand je vais pas à radio. Ouais. Même si ça me tente de faire une tour de 8 minutes, je la ferai pas, tu sais. OK. Je vais peut-être la faire pour moi, tu sais, mais... Ouais, dans un album, mettons, un moment donné... Peut-être, là, mais tu sais... Peut-être, mais... moi, je veux entertainer le monde, c'est ça mon but. Ouais, je comprends. Ça revient un peu aux mêmes discussions, mettons, en humour, de faire des jokes, de faire des trucs pour toi, puis de faire des trucs pour les autres, dans le sens où on fait tout le temps les trucs pour les autres, ultimement. Comme tu disais tantôt, même les humoristes, on n'est pas là à faire des shows. Moi, je veux pas rien que me faire rire, moi. C'est pas ça mon but. Là. Que j'aurais pas de carrière. Fait... Non, mais t'es un entertainer. Le but, c'est que tu entertaines le monde. C'est correct, c'est des sujets que tu veux apporter, tu as des causes que tu veux amener plus loin. Tu sais, moi, c'est ça. C'est pas à travers mes chansons que je vais être philanthropique. Là. C'est à travers d'autres aspects de ma vie. Donner de mon temps, whatever. Là, fait que moi, mes chansons, je veux entertainer le monde, je veux toucher le plus de monde possible. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois. C'est la même chose que vous autres. Là, c'est ça. Ouais. J'ai un peu la même optique que toi, moi, dans la vie, dans le sens où je suis comme... Ben, tu sais, moi, je veux pas... Tu sais, des fois, là, surtout en humour, t'as comme l'espèce de... non, mais je veux passer un message. Puis t'es comme moi, mais t'as oublié l'aspect blague. T'as oublié le côté humour de ton métier. Fait que je comprends que tu veux passer un message, mais il manque la joke. Puis sans la joke, t'es pas un humoriste, t'es un TED Talker. Là, c'est ça que exact. Puis tu sais, j'imagine, mettons, là, mettons, je faisais de l'humour, là. Mais mettons, mon but, c'est de faire rire le monde. Je ne vais pas aller dans une salle, me mettre tout nu dans une salle, parce que je sais que ça fait rire le monde. Moi, ce qu'on voit, c'est que je veux dire, je ferais des jokes en me respectant, mais asti, le but, c'est de faire rire le monde. No matter what. C'est que le monde passe du bon moment. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça que ça sert, l'art. Là, ça sert à se divertir. Puis, je veux dire, moi, je veux faire des shows, là, je réinvente pas le monde. Là. Oui. Puis quand tu as signé... Non, c'est ça, exact. Puis ultimement, tu as sûrement des tunes qui vont toucher énormément. Oui, mais c'est ça que je te dis. Cool. Ça, c'est clair, ça, c'est vraiment cool. Puis c'est pour ça que j'essaie de faire des trucs qui touchent le plus de monde possible, parce que ça, c'est malade d'avoir des témoignages de gens qui les chansons, l'œuvre les a touchés, mais
C'est ça. C'est comme si quelqu'un qui fait un film touchant, là, ça veut pas dire que chez eux, là, après ça, c'est exactement ce qui s'est passé dans sa vie. On raconte des histoires, c'est romancé, c'est calqué sur la vie de quelqu'un d'autre, c'est pas toujours la mienne. Oh, oui, exactement. C'est une Touché, inspiration. bon. Ouais. Exactement. Mais moi, ça me fait rire que tu sais, que ça t'ait jamais allumé la musique avant, même avec ton père. Là, dans le sens, toi, tu disais, hey, moi, lui, il fait de la musique, mais moi, c'est pas mon thing. Genre. Quand t'étais plus jeune, t'as-tu vécu une tournée avec, genre, quand t'étais jeune? Non, mais dans le fond, mon père, quand il faisait de la musique, j'étais bien trop jeune. Premièrement, c'était dans les années 90, au début 90. Puis quand j'ai été un enfant, ou du moins que j'étais conscient, ben, il faisait plus vraiment ça. Il était plus producteur. Il faisait un peu de réalisation chez eux. Okay. Il a fait plein de job-in, mon père. C'est comme en 2008 qu'ils ont recommencé vraiment à faire de la musique comme plus temps plein, là, puis que les bébés se sont remis ensemble, puis ils ont fait un gros show franco. Puis moi, c'est en 2008 que j'ai réalisé que mon père, c'était vraiment une légende. Là, parce que ils se sont remis ensemble pour un spectacle au franco, puis il y avait genre 75 000 personnes, tout le monde chantait et tout. C'était comme... Moi, j'en revenais pas. Là. C'était la première fois que je voyais ça. Là. Mais donc, auparavant, puis même avec mon groupe, c'est comme si je savais même pas que tu pouvais bien gagner ta vie en faisant de l'art au Québec. Même si mon père a fait ça, imagine comment j'étais déconnecté. Ben, c'est donc bien drôle. Puis tu lui posais pas des questions à lui par rapport à ça? Même pas? T'étais pas... Non. Non. Juste non. Non, c'est vraiment weird. C'est comme si... Moi, dans ma tête, Marie-Mé, elle avait un autre job. Mais Chris, elle remplissait des sandales. J'étais vraiment à cave. Là, non, mais c'est vrai. C'est drôle. C'est drôle parce que ton chum Chris Dupéré, que j'ai reçu ici sur le podcast, il racontait justement que... Avec Louis-José, hein? Ouais, c'est ça. Lui, quand il est allé voir Louis-José, il avait demandé à son père, mais il sait quoi son autre job? Comme c'est ça, sa job. Mais moi, dans ma tête, c'était ça, tu sais. Jusqu'à temps que je vois ça. Puis même, j'avais pas compris, même quand je voyais mon père faire des shows dans des festivals, je me disais comme, tu sais, c'est cool. Il y a du fun. Il y a du fun. Il gagne sa vie, tu sais, humblement, là, tu sais. Je savais pas ce que c'était pour vrai. Ton premier chèque de paye en musique, tu devais être comme, coudonc! Quand ça va bien, c'est ça. Quand ça va bien, c'est le fun, là, tu sais. Fait que, ouais. Vraiment. Non, c'est ça. Ouais, t'en parlais tantôt un peu de la musique. Dans le temps, c'était plus sur YouTube, tout ça. Ouais. Là, en ce moment, on s'entend, TikTok, c'est pas mal l'application où tout le monde est dessus. Puis malgré le fait que tu fais comme, j'ai-tu le goût d'être là-dessus? Mais moi, je suis pas là-dessus. T'es pas là-dessus du tout? C'était ça ma question. Tu veux pas promouvoir ta musique là-dessus? Ben, l'affaire, c'est que déjà, j'ai de la misère avec Instagram et Facebook. C'est comme... j'ai pas le réflexe, premièrement, de sortir mon téléphone. Je veux dire, j'utilise mes plateformes pour promouvoir mes trucs, mais je suis vraiment... Je dois pas être si le fun à suivre, tu sais. Dans le sens que... Je suis sûr que oui, mais tu le sais pas. Ben, peut-être, mais tu sais, d'avoir géré une autre plateforme, je trouve ça complexe. Je suis comme un peu un bonhomme là-dessus. Je suis vraiment pas bon. En fait, j'ai pas de réflexe. Puis je comprends ce que les gens veulent voir. C'est ma vie, c'est des affaires plus personnelles que tu vois pas ailleurs, que tu vois pas à la télé, tu sais, des propos que tu rentres un peu dans la vie des gens, tu sais. Mais j'ai tellement pas le réflexe que ça doit être... Pour ça, je dis que ça doit être plate pour le monde, mais c'est un peu pour ça. Honnêtement, ça doit être pour ça que j'ai pas tant de monde qui me suivent parce que j'ai pas l'influenceur en moi, là, tu sais. Mais c'est tellement normal en même temps, tu sais, dans le sens... Moi, j'ai l'impression que, mettons, tu sais, les influenceurs, mais ceux qui aiment ça pour de vrai, là, tu sais, c'est sûr qu'ils sont suivis à toutes les secondes de leur vie, ils se disent OK, Chris, attends, je pourrais filmer ça. Tu sais, je pourrais. Mais c'est un réflexe. C'est un réflexe. Moi, personnellement, cette personne-là serait dans mon cercle d'amis, je la trouverais lourde. Il y a un je serais tanné. Le P, là, je ne vais pas nommer personne, là, mais j'ai déjà été dans une soirée avec une influenceuse. Influenceur, whatever. Ça serait. Je vais pas dire c'est qui. Influentrice. L'influenceuse, n'importe qui. Puis, asti, cette personne-là n'a pas dit un crise de mots de la soirée, man. Sa soirée avait l'air nulle à chier. Là. Ah ouais, hein? Le lendemain, je regarde les 26 stories que cette personne-là a mis de la soirée. Puis ça avait l'air d'être une soirée extraordinaire. Fait que j'étais comme, quel esti de mensonge, man. J'étais là. Cette personne-là n'a pas dit un mot à personne. Resté dans son coin, esti, pas de personnalité, tabarnak. Puis là, je suis en train de regarder les stories de la soirée que j'ai passée.
J'étais comme, Chris, ça avait donc bien l'air le fun, man. Ouais, c'est ça. C'est un talent, là. Je veux dire, pour être capable de prendre les bonnes angles, les bonnes affaires, c'est vraiment, c'est calculé, tu sais, évidemment, mais fait que c'est de la frime, tu sais, c'est tout de la frime, tu sais. Ouais, surtout après, quand j'ai vécu cette anecdote-là, que j'ai vu la vraie patente, puis l'après à travers des stories sur Instagram ou Snapchat, whatever. Ouais. Mais là, c'est là que j'ai compris que Chris, c'est des artistes pareils parce que ils sont capables de rendre leur soirée de merde extraordinaire à travers leur téléphone. Tu sais. Fait que je trouvais ça débile. Pour les autres, par contre, parce que eux autres, c'est sûr que se sont couchés en se disant c'était misérable. De merde, ma soirée. Je te dis pas que c'est le même pour tous les influenceurs, mais non, assurément quand j'ai pas. vécu ça, man, là, j'étais comme fuck. Mais non, mais c'est ça. Moi, souvent, mon exemple, le meilleur exemple, je trouve, pour moi, c'est Mathieu Dufour. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime énormément. En plus, cette personne-là, tu le vois qui aime ça profondément. Puis pour de vrai, passer du temps avec cette personne-là, c'est le fun. Il est drôle, il est le fun, il a tout le temps le goût de faire quelque chose. Tu vois, ça, c'est utilisé à bon escient. Exactement. C'est comme si Asti, il arrive tellement des affaires fuckées, man, puis tout le temps des affaires qui ça n'a aucun bon sens. Puis c'est nice qu'il le documente puis qu'il le montre aux autres. T'sais. C'est ça. Mais comme tu dis, c'est qu'il c'est vraiment, quand tu es avec, il est authentique. Fait que dans le fond, là, tout ce que je suis en train de répondre à ma propre question, ce qui est important, c'est de rester authentique. Tu comprends? Si tu n'es pas authentique à toi-même ou à ce qui s'est passé dans ta vie, ben ça paraît. T'sais. Exact. Puis quand tu te forces, ça paraît aussi. Puis moi, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi, même pour les jeunes artistes en humour, les artistes en musique, ça se force un peu à jouer la game de « Hey, faut que tu sois là, faut que tu sois Oui, c'est vrai. Tough, man, ça. Mais à un moment donné aussi, il ne faut pas que tu te dénatures. Si tu te dénatures, tu ne vas pas t'aimer. Si tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Non, c'est ça, je pense, le gros espèce de puzzle de notre société artistique, mettons, maintenant. C'est que les réseaux sociaux sont tellement importants. T'sais, même les entreprises, mettons, la télé, font comme on va aller chercher cette personne-là parce qu'elle est suivie, parce qu'on veut du monde. Hey, c'est tough en crise pour les jeunes artistes de faire crise. Comment je fais pour percer, mettons que j'ai juste pas le goût d'être tout le temps sur Instagram. Là. C'est quand même mal nécessaire, mais c'est malsain. J'ai envie quand même, pas que j'ai envie la génération avant nous, mais il y a plein d'artistes qui roulent au bout, qui n'ont même pas de réseaux sociaux. Je pense Simon Leblanc, il n'a même pas de Facebook, whatever. Non, exact. Puis ses salles sont pleines, man, parce que le bon vieux bouche à oreille fait la job. Là, oui. En même temps, c'est peut-être une exception. Mathieu, ses salles sont pleines parce qu'il est bon, mais parce qu'il y a du monde en crise qui le suivent. Là, oui, fait c'est comme ces deux façons de le voir. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire pour rester authentique à soi-même. Mais tu sais, mettons, enlève le côté influence, parce que moi, je me suis dit ça dans la vie un moment donné, même en étant humoriste, tu fais, OK, attends, je veux pas non plus mettre n'importe quoi finalement, je veux promouvoir ce que je fais, tu sais. Mais je trouve tout le temps qu'en musique, ce qui a l'air intéressant, c'est que tu peux tout le temps créer un riff de guitare, 2-3 paroles, jouer de quoi comme si c'était sur le bord du feu, tu te filmes, tu mets ça sur les réseaux. Pour moi, c'est pas comme si tu montrais qu'est-ce qu'il y avait dans tes paniers en arrière dans ta tablette. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais mettons, moi, je mets des affaires de ma musique sur mes plateformes. Là. Je vais avoir un reach normal, whatever. Mais je mets une photo de ma fille, là, ça explose, man. Si tous les magazines le reprennent, c'est comme... non, mais c'est fou. C'est genre 700% plus de reach quand je mets de quoi de ma fille, de quoi qui est un peu plus personnel à ma vie. Ouais. Que quand je mets, je sais pas, un vidéoclip qu'on a payé des dizaines de milliers de dollars, tu comprends? Oui. Là, je me dis, comme Chris, j'ai besoin du reach que les photos plus personnelles m'amènent pour promouvoir les autres affaires. Ouais. Fait que c'est un genre de pas un compromis, mais encore une fois, c'est weird, man. Mais TikTok, je sais pas si t'es déjà allé là-dessus. Non, j'ai même pas l'application sur mon téléphone. Mais honnêtement, pour les musiciens, je trouve que c'est la meilleure affaire qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a vraiment un algorithme qui permet si t'es quelqu'un de t'es pas connu du tout, là, tu peux mettre ce que t'aimes, tu peux mettre ta musique, puis les gens vont le voir, puis s'ils trouvent ça bon, tu vas devenir viral, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que si t'étais sur TikTok, mettons Ludovic Bourgeois, tu faisais juste crisser des bouts de toi qui joue de la guitare, genre ton compte exploserait, là, tu sais. C'est ça qui est le fun, parce que tu peux vendre des billets avec cette application-là aussi, fait que ça, c'est un échappatoire pour les artistes. Je pense que c'est vraiment important que je le fasse, mais je procrastine. Là, je le repousse, je le repousse. Mais c'est pas parce que je veux pas. Là, c'est vraiment parce que
ça me tire du jus, tu sais. Ouais. Mais non, je comprends ça. Y a-tu des fois où t'as besoin de juste zéro pas être sur les réseaux sociaux, genre? Pour ton bien? C'est dur, là. Non, je suis pas un addict, tu sais. Fait que je suis capable de m'équilibrer là-dedans, là. Ouais. Puis vous Tu autres, sais, toi puis ta blonde, est-ce que vous aviez eu une discussion par rapport à hey, on pose-tu des photos de notre enfant? Ou, ben oui, au début, on a attendu un bout pour la simple raison. Ben ouais. On a attendu un bout, puis là, après ça, je me suis dit, ça me tente de contrôler la première photo qui va sortir. Tu sais. Dans le sens que j'ai des magazines, il y a plein de monde qui m'ont demandé des photos. Puis la seule raison pourquoi on a décidé de ne pas en mettre, c'est que j'avais envie de contrôler la première. Puis premièrement aussi, si tu la laisser vivre un peu, tabarnak, tu sais, quand ça sort un bébé, là, c'est lettre, là, ça ressemble à rien. Tu sais. Fait que moi, j'avais envie qu'elle commence à ressembler à quelque chose, premièrement, tu sais. Puis surtout de contrôler la première. Puis après ça, je me suis dit, je trouve ça poche pour, mettons, ma famille, ma mère, ma belle-mère, ma blonde, tu sais, qui veulent poster des photos, que c'est moi qui les empêche de poster des affaires, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on a décidé de laisser ça aller. Aussi, ça devient compliqué, là, tu sais, d'essayer de cacher, puis... Ouais. Mais c'était vraiment pas que je voulais pas la montrer, c'était que j'avais envie de contrôler les photos qui sortaient, tu sais. Ouais, puis surtout, de donner le temps de respirer un peu, là. C'est un magazine qui reprend une photo de ta fille. Ça t'a-tu fait chier, ça? Ou t'étais comme, ah, Chris, Ben non, parce que c'est moi qui l'a contrôlé. C'est la photo que moi j'ai mis qui a été reprise. Ouais, fait que ça me dérange pas parce que j'ai comme donné mon accord, tu sais. Ouais, en postant À partir du moment où je t'amène sur Facebook, la photo, elle appartient à Mark Zuckerberg, là. Ouais, c'est ça. Un peu à toi. Un peu à toi, là. Fait que c'est pour ça que c'était primordial aussi que avant que ma mère, ma belle-mère, tout le monde commence à poster des trucs, ben moi, je voulais en mettre une en premier. Puis c'est ça. Surtout qu'on dirait que nos mères, quand ils postent sur Facebook, là, c'est tout le temps des affaires zoomées, floues. C'est tout le temps un screenshot, puis on voit leurs autres photos en arrière. Comme, avec l'heure, puis il y a combien de pourcents de batterie il en reste. Ma mère, j'essaie tellement d'y montrer comment pas faire ça, puis elle ne comprend pas. Mais elle met ça en photo de comme mon fils a 30 ans. C'est une screenshot, mais on voit quasiment une photo de mon père tout nu, pas l'eau. T'es comme, voyons, Chris. Oh non, man, c'est un bout de cuisse. Ah ouais, ça me mais fait capoter. Mais on va être ceux-là de quelqu'un maintenant. Là, ah, c'est sûr à 100%. Mais c'est drôle, mais ça me fait bien rire, moi aussi. Mais c'est pour ça, c'est exactement pour ça que je voulais contrôler la première, pour que ça soit la bonne photo qui soit reprise et non style. Je sais pas. Parce que ma soeur, quand elle a accouché, ma mère a mis une photo du petit à ma soeur. Il venait de sortir, il faisait 20 minutes, man. Elle a pris une photo, puis elle l'a mis sur son Facebook. Elle était fière, grand-maman, pour la première fois. Puis je la comprends. Mais le 7 jours, ils l'ont repris la photo, ils l'ont mis partout, man. Le neveu de Ludovic Bourgeois. Mais Chris, il y a encore du jus du placenta. Il y a encore le placenta dans le front. Non, mais oui, Chris, il est croûté, esti. Il est con-aide. Ouais, mais là, j'étais comme, asti, c'est pas de la faute à ma mère, tu sais, je la comprends, elle voulait mettre la photo, mais moi, j'étais comme, fuck, pauvre asti, le petit, il est exposé à tout le monde, man, c'est sa première photo. Placenta dans les narines, tu sais. Voici ce que le monde a vu de toi la première fois que t'es arrivé sur Terre, tu sais. Exactement. Mais c'est quand même, mettons, aussi, d'un point de vue artistique puis entrepreneurial, mettons, d'avoir un enfant. T'as-tu trouvé ça difficile pour continuer à travailler ou t'es comme, ah non, c'est un moteur, là, tu sais? Ben, c'est pas un moteur plus que d'autres choses. C'est sûr que il y a les horaires, là, tu sais. Moi, j'ai travaillé tout de suite après, là, genre 2 jours après, j'étais en show, là, fait que il y a ça qui est à jongler. Là. J'ai ma blonde, elle travaille de la maison, mais là, elle est en congé pendant 1 an. Fait que c'est sûr, ça aide beaucoup. Là. Puis c'est plus une affaire d'être là, tu sais. Puis le bébé, c'est quand même, ça te prend du gaz, là. Tu sais, les nuits au début, c'est pas évident. Mais c'est un moteur dans le sens que c'est sûr que je pense à son futur, au mien. Ben, ça me donne une raison de plus. Quand j'ai 3 heures de route à faire, puis qu'il faut pour aller faire un show, ben, que je me dis, on va mettre ça dans ces RE. Non, mais tu sais, c'est sûr, ça me donne de l'énergie. Puis c'est évident, là, mon prochain album que je vais sortir, Chris, il y a des tunes sur ma fille, tu sais, il y a beaucoup d'affaires de parenthood, tu sais,
j'évolue, tu sais, je veux dire, je vis des affaires différentes, ça aide dans la création, c'est évident. Là. Mais ouais, c'est c'est ça que je trouve le fun d'évoluer avec, je sais pas, pas devant grand public, mais en faisant des trucs concrets comme des albums, là, ça va être 2017, 2020 puis 2022, mes 3 albums, dans le fond. Ben, depuis 2017, il s'en est passé des affaires. Là. Si mon père est mort, j'ai fait je sais pas combien de shows, ma fille est née. Il y a eu plein d'affaires, puis je pense que ça paraît dans l'écriture des albums. Ouais, c'est ça qui est le fun. Puis toi, là, ça serait ton 4e album, mettons? Non, c'est mon 3e album. C'est ton 3e album, puis il n'est pas sorti encore, là. Non, on a sorti un extrait le 8 avril dernier, puis là, l'album va sortir en octobre. OK. T'as-tu le nom de ton album ou pas encore? Pas encore. Je suis encore en train de décider. Les tunes sont toutes faites, tout est canné. Okay. Mais le titre, je ne sais pas. C'est encore. J'hésite. Tu sais, souvent, tu peux pas donner un nom de tune. Puis là. Mais non, c'est sûr. Je ne sais pas encore ça va être quelle prochaine tune qui va sortir. Fait que on va essayer d'avoir. Tu sais, souvent que tu as une tune guide un peu sur ton album, là, c'est comme c'est un single, c'est tout le visuel est fait par rapport à ça. Fait que c'est pas décidé, mais non, j'ai hâte que ça sorte parce que j'ai hâte de repartir en tournée. Tu sais, en fait, j'ai fini ma tournée le 28 avril dernier, le 28 février dernier, ma 2e tournée. Là, j'ai plein de choses cet été, mais j'ai hâte de faire, je sais pas, un nouveau show. T'as-tu fait des shows en Zoom? Pas tant, j'ai fait bien des shows en salle. Tu sais, c'était les salles distancées, 250 personnes avec les masques. Moi, quand ça a réouvert le 26 février 2021, j'étais en Gaspésie, j'étais des premiers qui recommençaient. OK. Parce que moi, ma 2e tournée, elle commençait le 4 avril 2020. Fait que toute ma tournée a été décalée. OK. Fait que moi, j'ai fait ma 2e tournée en pandémie. Mais j'ai toutes fait les dates. En 2021, j'ai fait 70 shows, genre. Puis c'était comment le feel? Parce que, tu sais, je veux dire, en humour, je peux te dire que c'était de la merde, là, mais en musique, je veux dire, tu peux jouer tes tunes pareil, mais j'imagine que le monde y embarque moins? Ou... non, les gens étaient contents d'être là. Je pense que c'est sûr, c'est une salle pleine, pas de masque, man. C'est malade, là. Mais c'était ça ou rien, tu sais. Fait que moi, on a trouvé notre fun là-dedans. Tu sais, aussi d'être en tournée avec tes boys. Hey, on était dans les zones, man. On était la zone jaune, mais là, on pouvait aller faire des shows. Mais toi, moi, je venais d'une zone rouge, fait que je ne pouvais pas aller au restaurant. Là, fait que, tu sais, il y avait tout ça à gérer, mais si on l'a vécu en band, puis avec les techs, tout, fait que c'était quand même cool, tu sais, d'être dans la chambre après le show, puis hey, man, il y avait un couvre-feu, fait que les shows étaient à 7h, man. Aïe, aïe. Fait qu'à 8h45, là, on était dans notre chambre d'hôtel avec du take-out, à boire de la bière, à écouter la game du Canadien, tu sais, fait que il y avait quand même ça de trippant. Des fois, on jouait à 6h30. C'était tellement tôt, man. C'est sûr qu'il y a une partie de toi. Après le show, tu sais. C'est sûr qu'il y a une partie de toi qui était comme quand même cool de pouvoir être là pour la game en ayant fini le show. Là. Moi, je capotais. Si tu fais un show à 6h, man, d'être à 7h45 dans la chambre d'hôtel avec la petite bière et écouter la game. Oui. Wow. Ça, c'est comme nous autres. Ça, c'est comme nous autres, les corpos. Là, mettons, des fois, tu fais du 4 heures de route pour te rendre, tu fais une corpo de marde, puis il faut que tu fasses le 4 heures en revenant en te disant je me crée-tu dans le fossé, tu sais. Puis, puis, man, quand on faisait des shows Zoom, là, c'était ça qui était cool, c'est que tu faisais quitter la réunion chez vous. J'en ai fait beaucoup là, aussi de corpo Zoom, là, de chez nous, man, un petit gars de voix de même. Là. T'es-tu sérieux? Ouais, j'en ai fait quand même pas mal, tu sais, fait que ça, c'est malade. Si tu t'en en ligne 2 back-à-back, c'est comme, ma semaine est faite. Puis comment ça fonctionne? Genre, tu te fais engager, puis la personne est comme, t'as-tu 1 heure de show, là, ou c'est juste comme 3-4 tours? Ah non, moi, je fais ça tout seul, là, je fais max 20 minutes, là, mais c'est mon booker, là, qui filtre des demandes de corpo. Mais j'en fais pas mal de corpo, puis je trouve ça bien le fun. C'est souvent des clients qui reviennent aussi, fait que c'est vraiment cool, là. J'aime bien ça, faire des corpos. C'est souvent pas long, payant. Puis, oui, surtout payant. Ouais, fait que... Mais surtout que vous autres, en musique, tu peux-tu te faire déranger? T'sais, oui, je pense. Ben, c'est vraiment moins gras que vous, parce que, tu sais, en musique, quand tu finis ta tune, par respect, le monde applaudisse, même s'il parle pendant la musique, tu sais. Ouais, mais quand tu es humoriste, puis il faut que tu suives la prémisse pour pogner le punch, puis que là, ton punch est là, mais personne n'a écouté, ben, c'est plus malaisant, tu sais. Ouais. Fait que tu comprends, moi, de la musique d'emblée, si tu fais le dernier accord, tu te dis merci, man. Même si le monde s'en calisse, tu sais. C'est arrivé plein de fois. Si je n'ai fait des corpos, même dans des business, que le monde, ils n'ont pas payé le numéro, là, tu sais. Faut que je fasse mon mandat,
Ben, pour vrai, au début, ça me gossait, mais maintenant, le monde me connaisse plus aussi. Là, fait que, tu sais, d'emblée, même si c'est pas eux qui voulaient me voir, ben, ils trouvent leur compte. T'sais. OK, parce que t'avais déjà fait des corpos avant, mettons, la voix, là? Ben, début de la voix, mettons, tu sais, je veux dire, à part le monde qui écoute la voix, il y a plein de monde qui écoute pas la voix, qui me connaissait pas, là. Mais, tu sais, j'ai fait la run de télé, de je sais pas combien de fois. Puis là, ça fait quand même 5 ans, là, que je fais ça quand même beaucoup, là, tu sais. Fait que je fais quand même pas mal de TV. Fait que là, tu sais, si tu écoutes la télé québécoise puis tu m'as pas vu nulle part, ben, ça se peut, mais c'est rendu plus rare. Là, OK, je comprends. Tu fais la run de télé, je comprends. Tu veux dire, tu fais comme ben, les promos, entrevues, les promos. Salut, bonjour, les 4 juillet, je les ai toutes faites. J'ai fait, tout le monde en parle. Là, fait que, c'est pas pire, tout le monde en parle. C'est quand même une grosse gig le fun. Ouais, T'étais-tu stressé? T'es-tu stressé dans ces moments-là, toi? T'es comme, je suis jamais stressé pour les entrevues parce que je suis quand même, tu sais, je te parle là en ce moment, c'est juste qu'on a plus de temps, mais en entrevue, je parle pareil. T'es pareil. Les mêmes affaires. Je suis quand même quelqu'un qui est très authentique parce que je suis pas bon pour mentir. T'sais. Fait que d'arriver et de raconter des affaires qui sont pas moi, asti, je me tromperais même de l'entrevue du lendemain. Je suis quand même relativement facile pour moi de faire des entrevues parce que je réponds aux questions que je me fais poser. T'sais. Mais moi, dans la part, j'étais stressé. C'était la seule entrevue où j'ai été stressé. Puis, c'était stressant. C'était un esti gros plateau, man. Je m'en allais présenter mon deuxième album. C'était en février 2020 que j'étais allé. Fait que, c'était un gros album pour moi. On venait de sortir Ça à ma vie qui était le premier single. Puis ça a vraiment scoré, cette tune-là. C'est comme mon plus gros hit, mettons. Là. OK. Fait que, ça a été vraiment bon pour moi. T'sais. Puis Guilla, c'est un chum à mon père aussi. Fait que c'est sûr que lui, il capotait de m'avoir, moi, tout le monde en parle. Quand il a eu mon père, puis tout. C'est sûr, c'était émotif pour lui. Là, toi, tu l'avais croisé, Guilla, dans des soupes avec ton père ou whatever, j'imagine. Mais là, il recevait toi, le kid. C'est quand même intéressant. Il y a bien du monde qui ont travaillé avec mon père, qui travaillent avec moi aujourd'hui, puis ils sont comme, je pense que je suis rendu vieux. J'ai fait le tour de la roue. Mais attends un petit peu, là, la petite, elle va peut-être chanter, on ne le sait pas. Hey man, imagine. Mais qu'est-ce qui a l'air stressant de tout le monde en parle souvent? Moi, je trouve que c'est dépendamment de c'est qui est invité. Tu sais, mettons, quand Marie-Pierre Morin elle a été réinvitée après son scandale, mettons, tu es sur cette émission-là. Là. C'est sûr, c'est plus lourd. Il faut que tu te démarques parce que. Tu sais, ou genre des chroniqueurs sur la guerre, ou des affaires, c'est sûr que. Tu sais, moi, je me souviens de ne pas avoir placé grand mot dans les entrevues des autres, mais tu sais aussi, j'étais le petit cul, là, man, ça ne me tentait pas de déplacer de l'air pour rien. Puis la pandémie arrivait, man, puis il y avait la ministre de la Santé, Danielle Mécan, qui était là. Puis elle parlait un peu de tout ça, là, le COVID qui était en Asie. Puis c'était en février 2020, hein, fait que c'est arrivé 2-3 semaines après. Là. Fait que c'était quand même des sujets qui étaient lourds, tu sais. Mais c'est ça, de défendre l'album, puis si là, je le dis de même, là, mais il y a tout le temps une question que tu fais comme, pas qu'il essaie d'être pogné, là, mais... Il t'embourbe un peu. Il t'embourbe un peu, puis tu sais, moi, Guillaume m'avait demandé qu'est-ce que je pensais des allégations contre Éric Lapointe, tu sais, parce que c'était mon coach, puis tout. Asti, comment t'as répondu à ça? Ben, il n'y avait pas eu de procès encore, tu sais, c'était fait plus, c'était des allégations encore à ce moment-là. Fait que j'ai dit que la justice allait jouer son rôle. Là, que c'était eux qui allaient décider que moi, j'étais mal placé pour me prononcer sur un sujet comme ça quand on n'était pas là. Ouais. Ça, c'est fou parce qu'on a le droit de répondre des affaires de même. T'sais, on dirait que des fois, on l'oublie, mais tu as le droit de dire « Hey, je suis mal placé pour te donner mon opinion par rapport à ça. Je vais laisser... » Mais j'étais quand même... Crise dans ma tête, j'étais genre, tabarnak, man. m'avait présenté mes tunes qui parlent d'amour, man, puis de bonheur, là, tu sais. Parce pas faire le procès de personne, là. Tu le savais pas, parce que lui, il n'envoie pas les questions d'avance. Non. Zéro, là. Fait que toi, tu n'avais aucune idée de, hey, ça se pourrait qu'il me parle de ça, je vais me préparer, tu t'es même pas posé la question. Non, même pas, man. C'est on the spot. Puis je me suis dit, ils vont peut-être le couper. Mais ils l'ont mis en esti, hein. Honnêtement, c'est une de mes bonnes entrevues que j'ai faites parce que je suis resté droit, puis je pense que mes réponses aussi, j'ai punché un peu.
avec Guy Nantel qui était là, lui, il se présentait comme Chef du Parti PQ. québécois. Là. Ouais, Ah, ouais. c'était quand même une grosse émission. Wow, hey, je vais aller écouter C'était ça tout de cool, suite man. après. Ouais, Je vais aller écouter ça. Tout le monde, vous irez voir ça. Je vais mettre ça dans les descriptions ouais. sous. Fait que là, t'as ton 3e album qui sort là, dans pas long. Là. Ouais, une couple de mois. Là. Couple de mois. Ouais, lancement. Okay. On va faire un autre gros lancement. On avait fait un gros lancement au Club Soda pour mon 2e album, mais c'était tellement cool là, de faire un show devant une salle. C'était un Club Soda bien plein debout. Là, c'est vraiment hot. Là, vraiment? On va refaire ça, c'est sûr, cette année. Là, je pense qu'on fait ça le 6 octobre. En exclusivité. Là, on vient juste d'avoir la date. Là. Fait que Club Soda encore ou t'es comme... Ouais, je pense que ça va être un autre Club Soda. Okay. J'avais vraiment aimé ça. Ça avait été un gros succès. Puis, le Club Soda, c'est une salle que j'ai faite souvent et que j'aime beaucoup. C'est tellement le fun, honnêtement. Je vais achoumer, tu sais. C'est tellement le fun. Je l'ai fait avec l'école de l'humour. Là, puis, c'est une belle salle. Le faire en show tout seul, là, ça va être quelque chose. Surtout en musique où, comme tu dis, tout le monde est debout, tout le monde est collé. Il y a un feel. C'est quoi ton but, mettons, que tu te dis, moi, si j'atteins ça dans ma carrière, là, hey man, je peux mourir le lendemain, je vais avoir tout fait. Ben, à partir du moment où tu te dis que tu penses que tu as tout fait, ça fait un asti de bout que tu es sur la pente descendante. Là. Mais. c'est quoi ton plus gros objectif, mon plus gros objectif, c'est une bonne question. C'est parce que ça évolue avec le temps. V'là une couple d'années, je t'aurais dit, je voudrais aller en Europe. Okay. C'est encore quelque chose que j'aimerais faire, tu sais. Mais c'est difficile, tu sais. Puis je suis loin d'avoir atteint ce que je veux atteindre au Québec. Fait que je me dis que c'est peut-être ça ma destinée, tu sais, de faire de la musique au Québec. Puis, tu sais, je veux dire, il y a en masse de jobs et de territoires à couvrir pour gagner sa vie avec ça, tu sais. C'est sûr, l'Europe, ça serait quelque chose que j'aimerais faire. Après ça, au Québec, pour vrai, c'est cliché, là, mais si je fais encore ça dans 20 ans, man, j'ai gagné ma place au ciel, là. Ah, ça, c'est ça le but. Des fois, là, tu te rends compte, je veux juste continuer à être aussi libre que je le suis présentement. Là. Ça serait d'être heureux de faire ce que tu fais. T'sais. Moi, c'est le plus gros, la plus grosse victoire. Là, c'est qu'après 5 ans, je le fais encore au plus fort de la course. Puis, Chris, je me fais nominer à la 10. Je fais des shows partout au Québec. Je fais beaucoup, beaucoup de shows. Fait que je suis vraiment choyé. Là, je suis vraiment, vraiment chanceux de pouvoir gagner ma vie avec ça. C'est pas tout le monde qui fait un job qu'il aime. Puis des fois, j'aime pas tous les aspects de ma job. Il y a des affaires que je suis comme mais je me rappelle que 98% des affaires que je fais, je veux dire, en ce moment, là, je suis en train de travailler. Là. Tu comprends? Ouais, c'est malade. Là. Moi, ça me fascine, man. C'est ça, l'apprécier. Là, je pense que c'est le plus important. Là. Puis aussi, j'ai vu mon père, justement, qui pense qu'ils ont quand même crashé pas mal après. Fait que je l'ai vu, tu sais, l'autre côté, là, le creux de vague, là, je l'ai vu puis je l'ai vécu pas mal toute mon enfance. Fait que. Ah ouais, hein? Je sais ce que ça peut être. Puis je vais essayer de le repousser le plus loin possible. Mais tu sais que ça va arriver. Fait que je veux le repousser. Quand tu dis que tu l'as vécu une partie de ton enfance, tu veux dire que tu avais les backlash de ton père qui était comme en tabarnak de. Ben, c'est parce que les autres, ils ont essayé ils se sont fait comme ben gros ramasser à la fin des bébés quand ils se sont séparés. Puis après. Je veux dire, mon père faisait plus vraiment de musique. Il se cherchait beaucoup, je pense. Fait que nous, on a vécu ça. Moi, c'était pas glam. Là, on n'était pas riche. Là. Je comprends. Fait que là, le but, c'est d'essayer de le plus possible faire ce que t'aimes dans le tapis. Puis, le plus, ça, je dis souvent, de le faire le plus longtemps possible parce que je veux repousser. Je veux repousser le moment où que ça va être plus tough. Puis je sais que ça va arriver, ça arrive à tout le monde. Je veux dire, quand tu climbes the ladder, il faut que tu redescendes. Fait que, puis, je veux dire, je suis loin d'avoir atteint les objectifs que je veux atteindre. Là, je suis au début de ma carrière. Fait que, mais comme tu dis, la beauté de ça, après ça, c'est peut-être que quand tu vas être rendu plus haut dans le ladder, à ce moment-là, tu vas faire. Tu vois comment je suis bilingue? Je redescendrais. Ouais, Chris, tu parles en anglais solide, mon homme. Mais peut-être que tu vas vouloir à ce moment-là faire. Hey, tu sais quoi, je prendrais un break, je descendrais d'une palle, moi, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si tu te dis ça, hein, tu sais, quand tu es un artiste, puis tu crées, puis que ça. Ben, il y en a, ouais. J'imagine qu'il y en a que. Tu sais, c'est un commitment tellement gros d'avoir.
ce qui est tough, là, c'est ça. C'est là, tu sais, là, tu veux une famille, tu veux faire d'autres choses, tu veux te découvrir autrement, tu sais, de pas juste il y en a qui s'identifient juste par leur travail ou par leur job. Oui. C'est pas juste ça la vie quand même. Là, mais non, assurément. C'est sûr d'avoir un équilibre. Moi, je ne jure que par l'équilibre. Ouais. Dans le sport, je suis pas un gars excessif. Je suis souvent un gars qui est très équilibré. Si je vais hard dans quelque chose, je vais aller hard dans l'opposé. Ah ouais, hein? Moi, tu vois, c'est une affaire, j'ai de la misère. Je suis bien la tête comme dans mon travail. Mais après ça, il va falloir que je me parle en me disant, hey, ça se peut que tu aies d'autres choses que tu pourrais faire que tu aimerais. Mais tu sais, je pense qu'il y a un moment pour avoir la tête dans le jack puis foncer. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, quand tu te lèves et tu es content d'où est-ce que tu es, ben c'est correct d'apprécier d'autres affaires. Puis souvent, même, l'équilibre fait en sorte que tu avances encore plus vite dans ton travail. T'sais. Parce que tu es plus fresh, tu es plus cohérent, tu es plus allumé, parce que tu t'écris des meilleures affaires, parce que tu as vécu, si tu vis juste de l'humour, là, si tu fais juste des shows aussi, puis de la route, puis des shows, puis de la route, Chris, tu vas écrire des numéros sur des shows, puis de la route, tu sais. T'as envie des affaires pour créer, là, tu sais. Exactement. C'est ça qui est cool aussi, je pense, que d'avoir une famille éventuellement, puis tout, c'est que tu vis d'autres affaires, puis t'es comme, ah, Chris, attends, j'évolue, je pense à d'autres trucs, est-ce que c'est ça que je veux encore, là, tu sais. Fait que, non, assurément, man, c'est des questionnements qui vont arriver, mais le but, c'est de, comme tu dis, d'aimer le plus possible ce qu'on fait en ce moment, puis Chris, comme je dis tout le temps, je laisserai Jay du futur gérer cette marde-là. Future Jay. Future Jay's gonna make it. T'as écouté How I Met Your Mother, toi? Hein? Ben oui, je l'ai écouté plusieurs fois. On pourrait se faire un épisode juste sur les best-of de How I Met Your Mother. Ah ouais, hein? Honnêtement, c'est incroyable. Puis tu sais, faut vraiment, en ce moment, quand tu réécoutes How I Met, il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que t'es en 2022. Il faut que tu te mettes dans la tête qu'il y a des shit que tu fais comme, ouais, ça passe vraiment plus. Ouais, mais du moment où tu fais ça, Barney, là, je veux dire, il y a une couple de fois, tu fais comme, OK, on va essayer de se rappeler que l'acteur de Barney, il est gay, puis que probablement que lui avec, il était comme, Chris, que c'est intense ce que je fais en ce moment, mais bon. C'était parfait, c'est parfait cette émission-là. Mais merci, mon bon vieux Lud, de venir sur mon podcast. C'est un grand plaisir. Ça a été super le fun, ça a passé vraiment vite, honnêtement. Ça fait 1h04. Ouais. 1h04, ça a été super rapide. Écoute, je te souhaite que le best. Je vais fermer le podcast, mais on va être encore ensemble 2 petites secondes. Oui. Mais écoute, je te souhaite un maximum de fun dans ta job, dans ta carrière. Puis pour ton 3e album aussi, je te souhaite que ça marche au bout. J'ai hâte d'entendre ça, pour vrai. Merci. Yes, ça va sortir. Ça va sortir bientôt, fait que tout le monde, n'hésitez pas à vous garocher dans les HMV. Allez chercher le bon CD. Non, j'aime mieux qu'ils viennent l'avoir en show. Moi, c'est ça. Allez voir Ludovic en show. Achetez l'album aussi quand même, pour connaître les tunes quand vous allez venir en show. Oh oui, exactement. Achetez tout, Tosti, puis surtout... Faites vivre cet homme-là le plus longtemps possible. C'est ce qu'on veut, fuck. Ok, merci beaucoup tout le monde. On se voit bientôt. Ciao. C'est ce qui met fin au podcast, mesdames et messieurs. Merci énormément d'avoir été présents pendant 7h04 et 6 et 7. J'espère que votre trajet s'est fait plus rapidement. J'espère que ton jogging a été plus agréable. J'espère que peu importe ce que tu faisais le matin, le midi, le soir, ça a été une heure le fun et qui a passé vite avec nous autres. Fait que merci de nous avoir fait confiance et merci de nous refaire confiance à tous les podcasts. J'ai eu du fun avec Ludovic, comme je disais tantôt, c'est vraiment quelqu'un de facile, il vient de mon coin, fait que c'était assez simple de connecter avec cette personne-là. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est juste le background de ce gars-là, dans le sens où, tu sais, on dirait, puis j'en parlais un peu dans le podcast, mais on dirait que quand tu es un musicien, ça vient comme avec de l'avoir depuis longtemps, cette fibre-là. Ça vient avec de, non, mais c'est ça, mais moi, j'ai été musicien longtemps. Depuis que je suis jeune, j'ai chanté, j'ai joué de la musique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Fait qu'après ça, arrivé à 20 ans, ben, j'avais un background dans le corps sans le savoir. Tu fais comme, OK, c'est intéressant. Mais là, d'être majeur quasiment, de comme boire de la bière, puis de faire comme, va chanter pour le fun, puis de se rendre compte qu'on a un talent caché. Chris, c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Là. Puis après ça, gagner le plus grand concours de chant au Québec 2 ans après, tu fais comme,
Ah non, c'était 6 ans après qu'il a dit. 6 ans après, t'es genre shit, ça a été vite, là. Tu sais, gagner un concours de chant au Québec, il y a du talent au pied carré, là. Je veux dire, il faut que tu sois calissement bon. Fait que vraiment, vraiment impressionnant. Moi, j'envie tellement les musiciens, pour vrai, pour tellement d'affaires, là. Tu sais, j'ai envie pour les corpos, là, on en a parlé tantôt, là, une corpo en humour, là, quand que ça se passe pas bien, c'est de la style mal, puis t'aimes pas ça, puis c'est pas le fun. Mais une corpo en musique, tu joues ta toune, puis quand elle est finie, tu décalisses. C'est vraiment ça. Je me rappelle à un moment donné, je sais pas si je l'ai déjà compté dans un de mes podcasts, mais écoute, on est rendu au 47e, fait que ça se peut que j'allais compter. Mais je me rappelle, j'avais appelé un de mes amis qui est musicien qui était en corpo, puis il nous avait répondu pendant qu'il était dans sa corpo. Il était en train de jouer une toune, il avait son sel sur ses genoux, puis on le regardait en train de chanter et jouer la toune, puis il nous saluait comme en voulant dire « Hey, vous voyez que je suis occupé, je vous rappelle. » Chris, moi, si tu m'appelles pendant que je suis dans une corpo, mon homme, non seulement je réponds pas, mais j'essaie d'éteindre le feu du fait que c'est calissement tough une corpo, puis je travaille fort. Là. Je suis pas juste allé faire de l'argent, moi. Là, je suis allé travailler 5 crises de temps. C'est pour ça que des fois, j'ai envie un petit peu les musiciens. Pour ça. Et j'en découvre énormément sur TikTok aussi. Je sais pas, tu es un musicien, pour vrai, là. Tu es quelqu'un qui fait de la musique, va sur TikTok, promouvois ce que tu fais sur TikTok. Il y a tellement de monde que je découvre là-dessus, ça n'a pas de crise de sens. C'est insane. Va là-dessus. Honnêtement, là, c'est un must pour toi de faire ça. Donc, c'est ça qui est ça. Je pense que c'est pas mal ça l'outro cette semaine, mais j'ai pas tant de choses à parler nécessairement. J'ai pas tant de choses que j'aimerais vous divulguer, à part le fait que, bon, bien évidemment, le podcast sera de moins en moins en virtuel. J'en avais booké encore quelques-uns en virtuel, malgré le fait que présentement, je travaille fort pour avoir des gens en studio, parce que le studio est sorti. Je vais vous montrer des photos éventuellement, vous allez triper. Mais on est très contents, on est très hâte de voir jusqu'à où ça va nous mener, ce projet-là. Fait que je sais, t'aimes le podcast, t'aimes les discussions, t'aimes les entrevues. Donne un like, donne un petit partage, un abonnement. C'est vraiment le minimum que tu peux faire. En fait, non, c'est pas vrai. Le minimum que tu peux faire, c'est d'écouter. Puis ça, déjà là, je te remercie. Après ça, si tu veux donner un petit peu plus d'encouragement, un 5 étoiles, un like, c'est vraiment ma paye, c'est vraiment ce qui fait que le podcast s'est poussé de l'avant. Puis si jamais, encore une autre shot, tu veux donner un petit peu plus de mon Patreon, va là-dessus. Tu as tous les épisodes d'avance avec des projets en ce moment qui s'en viennent pour l'été prochain. Ben, l'été en ce moment. Donc, je te recommande d'aller sur mon Patreon. Mais sinon, honnêtement, merci énormément d'écouter. Je fais ça pour vous. Et parce que ça me fait triper de parler avec des gens différents. Fait que, en espérant que vous restez avec moi, mesdames et messieurs, on est rendu à quasiment 20 000 écoutes du podcast en un an, bientôt un an. Donc, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a à peu près 20 000 personnes dans l'année qui ont écouté les discussions. Donc, c'est calissement débile. Donc, merci énormément tout le monde d'avoir été là. Et sur cette petite musique, je vous laisse dans un prochain épisode de Tissé Serré, mesdames et messieurs. Alors, bonsoir. Ciao.